L'organisme vit au sein d'un environnement dont les conditions sont changeantes. Lors d'une modification brutale d'un facteur de l'environnement, modification d'un caractère physico-chimique comme la température, présence d'un danger, etc., l'organisme réagit en déclenchant un ensemble de réponses adaptatives qui lui permettent de produire un comportement répondant à la situation. L'ensemble de ces réponses adaptatives constitue un stress biologique. Lorsqu'il est limité dans le temps, il est qualifié de stress aigu. Une perturbation de l'environnement peut constituer un agent stresseur. Les agents stresseurs peuvent être physiques s'ils occasionnent une contrainte importante sur le corps ou psychologiques s'il s'agit de situations que l'individu interprète comme dangereuses pour lui, qu'elles le soient objectivement ou non. La réponse de l'organisme est d'abord très rapide avec la sécrétion de l'adrénaline, qui est une hormone. Dès que l'agent stresseur est perçu par le cortex préfrontal, le système limbique est stimulé. Il s'agit de la région du cerveau contenant l'hippocampe et l'amygdale, impliquée dans les émotions, le comportement et la mémoire. L'information nerveuse passe par le système nerveux sympathique, composé notamment de la moelle épinière, pour rejoindre les glandes surrénales. Les glandes surrénales sont des glandes endocrines, c'est-à-dire qui sécrètent des hormones, situées au-dessus de chaque rein. Elles sont constituées de deux parties, la partie cortico-surrénale, donc le cortex, et la médullo-surrénale, ou la médulla. L'adrénaline est sécrétée par la médullo-surrénale, plus précisément dans les cellules chromaffines. En effet, ces cellules chromaffines sont connectées à des neurones, donc lorsqu'un message nerveux circule dans ces dernières, cela déclenche l'exocytose de l'adrénaline dans le sang. L'adrénaline agit ensuite sur plusieurs organes. Sur le foie, provoquant une augmentation de la glycémie, sur le cœur, augmentant ainsi la fréquence cardiaque, et enfin, cette hormone agit également sur les muscles respiratoires, augmentant la fréquence ventilatoire. Donc dans le cortex préfrontal, donc la réponse différée. En même temps qu'il augmente l'activité du système limbique, les agents stresseurs stimulent la libération de CRH par un centre nerveux, l'hypothalamus. La CRH est une hormone qui circule dans le sang jusqu'à ses cellules cibles, des cellules endocrines situées dans une structure nommée hypophyse. La CRH stimule la sécrétion par l'hypophyse d'une seconde hormone nommée ACTH. Elle circule de même jusqu'à ses cellules cibles, donc les glandes cortico-surrénales, et stimule la sécrétion de cortisol dans le sang par ces cellules nommées les spongiocytes. Donc le cortisol circule dans le sang et provoque de multiples effets. Donc l'augmentation de la libération de glucose dans le sang par le foie, comme l'a dit Axel, et une défaillance sur le système immunitaire. Ainsi, le cortisol inhibe les mécanismes à l'origine de sa propre sécrétion. Il s'agit ainsi d'un rétrocontrôle négatif. Grâce à ce dernier, les effets du cortisol sont plus lents à se mettre en place et plus durables que ceux de l'adrénaline. Et ils finissent tout de même par cesser et l'organisme retrouve son fonctionnement d'équilibre en l'absence d'agents stresseurs. Retour à l'équilibre est appelé résilience.